Laissez-moi vous poser une question directe. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez ouvert votre compte bancaire sans cette sensation de serrement dans la poitrine? Cette peur sourde, presque automatique, qui apparaît avant même que vous regardiez les chiffres. Si cette question vous touche, c'est parce que vous vivez quelque chose de réel, quelque chose de lourd, et vous le portez probablement depuis bien trop longtemps. Vous travaillez, vous faites des sacrifices, vous essayez d'être responsable. Et pourtant, à la fin du mois, il reste à peine de quoi respirer. Une facture inattendue suffit à tout faire basculer. Un imprévu, une urgence, et tout ce que vous aviez mis de côté disparaît en quelques heures. Vous vous êtes peut-être dit que c'est comme ça, que certaines personnes sont faites pour prospérer et d'autres pour survivre. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire que c'est un mensonge. Un mensonge que le monde vous a répété tellement de fois que vous avez fini par le croire. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité, c'est un désalignement. Et il existe un mot, un seul mot hébreu, transmis en secret depuis plus de 3000 ans, qui a le pouvoir de corriger ce désalignement dès aujourd'hui. Je m'appelle Rabbin Ravi, et dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce mot, vous expliquer pourquoi il fonctionne et vous guider étape par étape à travers le rituel exact pour l'activer dans votre vie financière dès ce soir. Restez avec moi jusqu'à la fin. Chaque minute de cette vidéo compte. Et si ce que vous venez d'entendre commence déjà à résonner en vous, laissez un like maintenant. Ce geste simple aide cette sagesse à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Avant de vous révéler ce mot, je dois vous expliquer quelque chose d'essentiel. Quelque chose que personne dans votre entourage ne vous a probablement jamais dit. Votre situation financière actuelle n'est pas uniquement le résultat de vos actions. Elle est le reflet de votre fréquence intérieure. Je sais que cela peut sembler abstrait. Alors laissez-moi vous donner une image très concrète. Imaginez une jarre en terre cuite, belle, solide en apparence. Chaque jour, vous y versez de l'eau. Vous faites des efforts. Vous vous sacrifiez. Vous versez encore. Mais cette jarre est parcourue de micro-fissures invisibles. Et peu importe ce que vous y versez, elle ne se remplit jamais vraiment. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie financière. Ces fissures, dans la sagesse kabbalistique, on les appelle les blessures du réceptacle. Elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Elles ne se mesurent pas en euros. Elles se logent dans vos pensées les plus automatiques, dans les mots que vous prononcez sans y réfléchir, dans la façon dont vous regardez une facture, dans la peur qui vous réveille à 3 heures du matin. Chaque fois que vous dites « je n'ai jamais assez », vous élargissez une fissure. Chaque fois que vous regardez le prix d'une chose que vous désirez et que vous pensez automatiquement « ce n'est pas pour moi », vous élargissez une fissure. Chaque fois que vous associez l'argent à la honte, à la culpabilité ou à la peur, vous élargissez une fissure. Et l'univers, dans sa précision absolue, vous renvoie exactement ce que vous émettez. Pas ce que vous méritez, pas ce que vous désirez, ce que vous vibrez. C'est pour cela que travailler davantage ne suffit pas. Faire un budget ne suffit pas. Se serrer la ceinture ne suffit pas. Parce que vous continuez à verser de l'eau dans une jarre percée. La vraie question n'est pas combien d'argent entre dans votre vie. La vraie question est est-ce que votre réceptacle est capable de le retenir et de le multiplier? Et c'est précisément à cette question que le mot que je vais vous révéler répond. Ce mot, c'est Beraka. Prononcez-le avec moi intérieurement. Beraka. En français, on le traduit souvent par bénédiction. Mais cette traduction est trop pauvre pour contenir ce que ce mot représente réellement dans la tradition hébraïque ancienne. Beraka n'est pas un vœu pieux,
Ce n'est pas une supplique adressée au ciel en espérant que quelque chose change. Dans la Kabbale, Beraka est une technologie spirituelle. C'est une déclaration d'autorité, un commandement adressé aux forces invisibles qui régissent le flux de l'abondance. Quand vous prononcez Beraka avec intention, vous n'êtes pas en train de demander, vous êtes en train d'ordonner aux canaux de la providence de s'ouvrir. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce mot possède ce pouvoir. En hébreu, les mots ne sont pas seulement des sons, ils sont des structures d'énergie. Chaque lettre hébraïque porte une vibration précise. Et la racine du mot Beraka est liée à deux images très profondes. La première image, c'est le genou. S'agenouiller devant la source de toute chose. Non pas par faiblesse, mais par reconnaissance, par alignement conscient avec ce qui est plus grand que vous. La deuxième image, c'est le réservoir, un bassin naturel capable de collecter, de retenir et de redistribuer l'eau. Un lieu de abondance maîtrisé. Quand vous prononcez Beraka, vous activez ces deux énergies simultanément. Vous vous placez en position de réception humble et vous ouvrez en vous la capacité de retenir ce qui vient. C'est la différence fondamentale entre quelqu'un dont l'argent glisse entre les doigts comme du sable et quelqu'un dont les finances semblent se stabiliser et croître naturellement malgré les difficultés extérieures. Le premier vit dans une fréquence de manque. Le second a appris à activer Beraka. Commentez maintenant. Je commence ce soir. Une porte s'ouvre dans ma vie. Le rabbin Ravi lit chaque commentaire et bénit personnellement tous ceux qui s'engagent. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de concret. Quelque chose que vous pouvez faire ce soir même, chez vous, en moins de 20 minutes. Un rituel transmis dans les cercles kabbalistiques depuis des générations. Simple dans sa forme, mais profond dans ses effets. Lisez attentivement chaque étape. Les détails ont leur importance. Commençons par ce qu'il vous faut. Un billet de banque en bon état, propre, non froissé, non déchiré. Dans la tradition hébraïque, l'état physique de l'argent reflète le respect que vous lui portez. Si vous traitez l'argent avec négligence, vous signalez à l'univers que vous n'êtes pas prêt à en recevoir davantage. Choisissez le billet le plus propre que vous ayez. Une pincée de gros sel ou de sel marin. Le sel est présent dans la tradition hébraïque depuis l'époque du temple de Salomon. Toutes les offrandes sacrées étaient accompagnées de sel. Pourquoi? Parce que le sel préserve ce qui est bon et neutralise les énergies de corruption et de perte. Dans ce rituel, le sel agira comme un sceau de protection sur votre argent. Une bougie blanche. Le blanc représente la pureté et la clarté divine. Allumer cette bougie ouvre un espace symbolique entre votre réalité physique et le monde spirituel. C'est votre invitation consciente à ce qui est invisible. Un petit morceau de papier blanc et un stylo, et votre portefeuille, l'objet qui accompagne votre argent au quotidien. Il deviendra votre réceptacle mobile de bénédiction. Vous avez ces 5 éléments? Parfait. Voici maintenant le rituel, étape par étape. Le meilleur moment pour le réaliser est le matin, de préférence avant le lever du soleil ou au moment exact où il apparaît. Le Talmud enseigne que les premières heures du jour portent l'énergie du renouvellement et de la miséricorde divinale. Le monde est encore silencieux. Les canaux de bénédiction s'ouvrent pour accueillir la nouvelle journée. C'est le moment où votre attention a le plus de force. Si le matin n'est pas possible, faites-le dans un moment de calme, loin des distractions. Éteignez votre téléphone. Créez un espace de silence autour de vous. Première étape. Posez le billet à plat devant vous sur une surface propre. Placez vos 2 mains au-dessus, paume vers le bas, sans toucher le billet, à environ 2 ou 3 cm. Fermez les yeux.
Respirez lentement et profondément 3 fois. À chaque expiration, laissez partir l'anxiété, les soucis, la pression. Vous n'êtes pas ici pour supplier. Vous êtes ici pour vous aligner. Maintenant, visualisez une lumière dorée, douce et chaude, qui descend du haut de votre tête, traverse vos épaules, coule dans vos bras et sort par vos paumes pour envelopper le billet d'une enveloppe lumineuse. Prenez le temps de vraiment voir cette lumière dans votre esprit. Puis prononcez le mot Beraka 7 fois, lentement, en articulant bien chaque syllabe. Beraka, Beraka, Beraka. Le nombre 7 n'est pas arbitraire. Dans la tradition hébraïque, 7 représente l'achèvement d'un cycle. Les 7 jours de la création, les 7 branches de la Ménorah. Prononcer Beraka 7 fois, c'est accomplir un cycle complet d'activation spirituelle. Ressentez la vibration de ce mot dans votre gorge, dans votre poitrine. Ce n'est pas seulement un son, c'est une fréquence. Deuxième étape. Allumez la bougie blanche et placez-la à droite du billet. Dans la Kabbale, le côté droit représente Hesed, l'énergie de la bonté aimante et de la générosité divine. En plaçant la lumière à droite, vous invitez cette énergie dans votre rituel. Regardez la flamme quelques secondes, puis dites à voix haute, avec conviction, comme si vous affirmiez une vérité absolue et non comme si vous formuliez un espoir fragile. Béni soit la source de toute abondance. Je déclare la Beraka sur ce réceptacle. Que tout ce qui passe entre mes mains soit multiplié et jamais diminué. Répétez ces mots une deuxième fois, puis une troisième. Chaque répétition ancre la déclaration plus profondément dans le monde physique. Troisième étape. Prenez la pincée de sel entre vos doigts. Tenez-la au-dessus du billet et laissez-la tomber lentement, comme une pluie fine sur le papier. Pendant ce geste, prononcez une nouvelle fois Beracha. Visualisez le sel former un cercle de protection invisible autour de votre argent. Une barrière que les énergies de perte, de gaspillage et d'imprévus destructeurs ne peuvent pas franchir. Quatrième étape. Prenez le petit papier blanc. Écrivez dessus le mot hébreu Parnassa. P-A-R-N-A-S-S-A. Parnassa signifie subsistance digne. Ce n'est pas simplement de l'argent. C'est la provision divine qui soutient une vie entière avec dignité. C'est le flux continu qui nourrit votre foyer, votre famille, votre avenir. Pliez ce papier 3 fois en direction de vous, comme si vous attiriez physiquement cette énergie vers votre propre existence. Placez le papier plié sous le billet. Maintenant, laissez la bougie brûler en silence pendant 7 minutes complètes. 7 minutes. Pas 5, pas 10. 7. Pendant ces 7 minutes, ne pensez pas à ce que vous devez. Ne faites pas la liste de vos factures dans votre tête. Ne calculez pas ce qui manque. Faites exactement l'inverse. Visualisez votre vie financière telle que vous la souhaitez. Pas comme un fantasme lointain, comme une réalité déjà en train de se mettre en place. Voyez votre compte bancaire avec un solde stable. Voyez vous payer vos factures avec sérénité, sans cette contraction dans la poitrine. Voyez votre foyer baigné dans une atmosphère de paix et de suffisance. Et surtout, ressentez la gratitude, une gratitude profonde, sincère, comme si ce que vous visualisez était déjà accompli. Le Talmud enseigne une vérité que la science moderne commence à peine à comprendre. La gratitude anticipée, ressentie avec authenticité pour ce qui n'est pas encore arrivé, est la forme la plus puissante de foi. Et la foi est le moteur de la providence. 6e étape. Après les 7 minutes, prenez le billet avec le sel et le papier plié. Placez le tout délicatement dans votre portefeuille. Ce billet est maintenant votre encre de bénédiction. Vous devez le garder avec vous pendant 7 jours consécutifs
sans le dépenser. Chaque matin au réveil, avant de faire quoi que ce soit d'autre, ouvrez votre portefeuille, regardez ce billet et prononcez Beraka une seule fois, un seul mot, une seule seconde. Mais cette seconde maintient le canal ouvert pour toute la journée. Le 7e jour, vous pouvez dépenser ce billet ou le remplacer par un autre et recommencer. Et voici le secret le plus puissant de tout ce rituel. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que l'argent entre dans vos mains, que ce soit un salaire, un remboursement, un cadeau, prononcez doucement Beraka. Et chaque fois que l'argent sort de vos mains, au supermarché, à la pharmacie, en payant une facture, prononcez un nouveau Beraka, non pas avec résignation, avec autorité, comme quelqu'un qui sait que le flux qu'il libère revient toujours multiplié. C'est ainsi que vous transformez chaque transaction financière en acte spirituel. C'est ainsi que vous maintenez le canal ouvert en permanence. Mais je dois maintenant vous parler de quelque chose d'important, une dimension que beaucoup ignorent et qui peut transformer une bénédiction en piège si elle est négligée. La sagesse kabbalistique ne sépare jamais la prospérité de l'intégrité. Ces deux réalités sont inséparables et il existe 3 lois que vous devez respecter pour que ce que vous venez d'activer devienne une bénédiction durable. La première loi, c'est la loi de l'intégrité. Ne prononcez jamais Beraka sur de l'argent obtenu de manière malhonnête, par la tromperie ou l'exploitation. La Kabbale enseigne que tenter de bénir ce qui est impur n'attire pas la prospérité. Cela attire le chaos. Si quelque chose dans votre vie financière demande à être corrigé, corrigez-le en premier. La providence honore toujours ceux qui choisissent la droiture, même quand c'est difficile. La deuxième loi, c'est la loi du flux. Beraka a été conçu pour circuler, jamais pour être retenu par la peur ou l'avidité. Les familles qui maintiennent leur prospérité pendant des générations ne fonctionnent pas comme des réservoirs qui accumulent et retiennent. Elles fonctionnent comme des canaux qui reçoivent et transmettent. Réservez au moins 10% de tout ce que vous recevez pour aider quelqu'un qui a moins que vous. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un mécanisme d'ingénierie spirituelle. Quand vous libérez une partie, vous créez l'espace nécessaire pour que l'univers en verse davantage. Celui qui serre le poing pour ne rien laisser partir, ferme aussi sa main à ce qui pourrait entrer. La troisième loi, et c'est peut-être la plus difficile à appliquer au quotidien, c'est la loi de la parole. À partir d'aujourd'hui, bannissez de votre vocabulaire toute parole de manque. Ne dites plus jamais que vous êtes à court. Ne répétez plus que tout est trop cher. Ne déclarez plus que vous n'y arriverez jamais. Parce que chaque fois que vous prononcez ces mots, vous lancez une anti-beraka, une bénédiction inversée qui renforce les fissures de votre réceptacle. Le livre des Proverbes l'affirme sans ambiguïté. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les mots sont des graines. L'univers est le sol. Il fait germer ce que vous plantez sans faire de distinction entre ce que vous voulez et ce que vous craignez. Il répond à ce que vous déclarez. Si vous voulez récolter l'abondance, vous devez commencer à parler comme quelqu'un qui vit dans l'abondance. Pas par illusion, pas alignement conscient avec la réalité que vous êtes en train de créer. Vous avez maintenant entre les mains quelque chose que la majorité des gens ne posséderont jamais. Un mot, un rituel, 3 lois et une compréhension nouvelle de la façon dont l'énergie financière fonctionne réellement. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une nouvelle façon de marcher dans le monde. Je vous demande une chose. Dans les prochains jours, soyez attentifs aux petits signes. Une opportunité qui apparaît là où vous ne l'attendiez pas. Une tension qui se résout de façon inattendue. Une facture qui trouve sa solution.
Ce sont les premiers signes que le canal s'est ouvert. Ne les ignorez pas. Accueillez-les avec gratitude et continuez le rituel. Que la paix s'installe dans votre foyer. Que la stabilité entre dans vos finances. Que les portes invisibles commencent à s'ouvrir. Et que dans 5 jours, vous voyez un vrai progrès et reveniez partager votre témoignage ici. Donc, 3 choses simples avant de fermer cette vidéo. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je commence ce soir. Une porte s'ouvre dans ma vie. En écrivant ces mots, vous ancrez votre décision. Vous envoyez un signal à l'invisible. Et l'invisible répond toujours à ceux qui s'engagent. Le rabbin Ravi lit chaque commentaire et bénit personnellement tous ceux qui s'engagent. Laissez un like et abonnez-vous en activant les notifications. Chaque semaine, je partage des lois spirituelles de l'abondance que le monde ordinaire ignore. Vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Partagez cette vidéo avec 3 personnes maintenant. 3 personnes dans votre vie pour qui vous savez qu'une porte est bloquée. La bénédiction circule quand elle est partagée. Et celui qui partage reçoit toujours en double. Que la paix s'installe dans votre foyer. Que la stabilité entre dans vos finances. Que les portes invisibles commencent à s'ouvrir. Et que dans 5 jours, vous voyez un vrai progrès. Et reveniez partager votre témoignage ici. Amen.